Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 livres qui m'ont permis d'améliorer mes résultats en trading. Alors vous êtes beaucoup à me demander quels sont mes livres préférés, etc. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu des livres qui ne sont pas banals et qui ne sont pas répétés tout le temps. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des livres un peu spéciaux. Alors il y en a qui sont en anglais, mais il y en a aussi un qui est en français. Et je vais surtout vous présenter mon top 3 des meilleurs livres dans chaque catégorie, que ce soit analyse technique, money management et surtout psychologie. Donc dans cette vidéo, je vais vous les présenter et j'espère que ça vous donnera envie de les lire parce que littéralement, ils sont indispensables à la panoplie de tout bon sniper. Le premier livre que je vous conseille, on rentre dans le vif du sujet parce que c'est un livre en anglais certes, mais sur l'analyse technique. De toute manière, il va falloir passer outre-Atlantique si vous voulez commencer à lire des livres un peu sérieux. Sinon, vous tombez dans la redite avec les livres en français. Ça s'appelle Naked Forex, High Probability Technique Without Indicator de Alex Necritin. C'est vraiment un sommet dans le monde du Forex. Il faut absolument le lire. Si vous n'avez qu'un livre à lire, je vous recommande celui-ci parce que c'est celui qui va tout vous apprendre sur le price action, sur l'analyse technique. Il est assez dense, il est comme ça, d'accord ? Il est très intéressant et surtout, il va vous donner absolument toutes les techniques, toutes les stratégies pour trader le price action. Ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est que c'est pas juste un peu de blabla, c'est littéralement des pages et des pages de solutions techniques qui vous montrent en fonction des différents cas et différentes formes de marché. C'est très intéressant, c'est très précis et je vous invite à l'acheter carrément en physique et pas à le télécharger en PDF ou en Kindle, vraiment l'acheter en physique parce que c'est vraiment littéralement un livre où vous allez prendre votre crayon et vous allez noter des trucs. Et c'est un livre littéralement qui m'a fait passer de trader amateur débutant à véritable sniper des marchés financiers. Dès que vous maîtrisez ce livre, vous êtes prêt, solide techniquement pour directement aller à l'essentiel sur les marchés financiers. Alors ce livre, il est un peu vieux, mais il n'a pas vieilli, d'accord ? Il y a des livres qui vieillissent mal dans le temps et ce livre-là, littéralement, c'est un sommet dans le monde du Forex. Si vous n'avez qu'un livre à lire, c'est celui-ci et je vous invite à l'acheter. Pourquoi est-ce qu'il est important ? Parce que l'analyse technique, c'est la base du Forex, c'est la base du trading, pas que du Forex, parce que l'analyse technique, vous pouvez l'utiliser dans les actions. Moi personnellement, j'effectue aussi des analyses pour les cryptos. L'analyse technique, c'est vraiment l'outil qui vous permet de déverrouiller toutes les portes et de comprendre tous les rouages des serrures. L'analyse technique, c'est ce qui vous permet de prédire, d'anticiper le marché et à terme de faire beaucoup de profit là-dessus. Personnellement, je ne veux pas me vanter, mais sur TikTok, j'avais mis auparavant, avant que je sois censuré, une analyse sur le Bitcoin d'il y a 6 mois. Comment j'ai fait ? Est-ce que je suis un magicien qui a une boule de cristal ? Non, tout simplement, j'avais fait mes analyses techniques et j'avais prédit qu'il allait se heurter à son plus haut précédemment touché. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a chuté. Donc l'analyse technique, c'est vraiment une flèche en plus à votre arc de sniper. C'est une cartouche en plus à votre arme de sniper. En plus, plus vous devenez solide techniquement, plus vous allez vous permettre d'évacuer un peu vos émotions parce que la technique va reprendre le dessus. Ça, c'est très important parce que pour ceux qui sont très impulsifs ou qui ont des émotions qu'ils n'arrivent pas à contrôler, eh bien, c'est très important de savoir faire la part des choses. Et pour moi, le meilleur moyen, en tout cas la première porte pour accéder à cet état un peu de relaxation et d'enlever un peu toutes les peurs, c'est d'avoir une béquille technique sur laquelle se reposer. Le deuxième livre de ce top 3 porte sur le money management. Alors c'est How to Day Trade for a Living de Andrew Aziz qui est aussi un best-seller que je vois pas souvent dans les vidéos mais qui est très important. Alors pourquoi il est très important ? Parce que il vous explique au-delà de faire un peu l'impasse sur la technique, enfin en tout cas il en parle dans le sujet du livre mais il n'en parle pas trop non plus, eh bien il fait vraiment, il pointe certains angles de gestion de capital et de gestion financière. J'aurais pu vous conseiller aussi Psychology of Money qui est très intéressant mais qui est un livre un peu plus global sur comment on peut gérer son argent. Je pourrais vous en donner plein qui traitent de ces aspects financiers comme Père riche, Père pauvre. Mais pourquoi How to Day Trade for a Living d'Andrew Aziz ? Parce que tout simplement, c'est un livre qui parle de money management en trading et en forex plus particulièrement. Dans ce livre, vous allez comprendre surtout comment gérer votre capital au jour le jour, How to Day Trade for a Living. Donc c'est vraiment, on parle du day trading, de l'intraday. Parce que quand vous tradez tous les jours sur le day trade, eh bien vous devez absolument
extrêmement bien gérer votre capital. Vous devez absolument tout gérer, tout le processus de votre capital au nombre de positions que vous allez pouvoir placer. Et Andrew Aziz vraiment fait le point dans ce gros livre qui est malheureusement en anglais aussi. Si vous ne lisez pas l'anglais, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est le télécharger en Kindle, d'accord, en format Kindle sur Amazon, et ensuite le traduire avec Google Traduction. C'est très efficace. Alors ça sera un peu plus flou, mais personnellement, quand je m'attaque à des gros pavés où c'est difficile de décrypter tout ça, eh bien, c'est une technique que j'aimais utiliser quand j'arrivais pas à lire vraiment des gros pavés et que j'utilise encore maintenant quand il y a des mots qui sont intraduisibles par exemple en français. Je vous invite à commencer à lire en anglais parce qu'en français c'est assez déterministe, c'est assez limité les livres sur la bourse et souvent les Anglais ont une capacité à aller plus efficacement, à aller vraiment droit au but dans leurs livres, ce qu'en France on n'a pas parce qu'en France on adore complexifier un peu le monde de la bourse, on adore utiliser des synonymes, 15-20 synonymes pour la même chose et donc ça nous fait perdre du temps, ça nous déboussole et surtout ça nous fait comprendre moins de choses qu'en anglais où le mot cash et le mot money, eh bien tout le monde a compris. Donc voilà, je vous invite à lire ce livre sur le money management parce qu'en plus il va vous mettre dans la peau d'un des traders qui pour le coup Andrew Aziz est un trader assez renommé qui passe par la gestion de capital mais de manière un peu ludique et c'est en ça que c'est très important parce que la gestion de capital à première vue c'est ultra chiant, c'est ultra barbant et pourtant ça vous permettra de sortir de la ruine et d'éviter toute banqueroute. On arrive à la fin de ce top 3 avec le dernier livre que je vous conseille qui est en français cette fois-ci, qui n'est pas négligé, c'est important. Pas vraiment un livre à proprement parler sur le trading, mais c'est plus une histoire racontée autour du trading et il s'appelle Les secrets de trading d'un moine bouddhiste de Daniel Hallman. Alors personnellement c'est un livre que j'adore, il est en français donc foncez le prendre, c'est un livre que j'adore moi qui m'a vraiment débloqué absolument toutes les portes. Pour vous raconter l'histoire, le synopsis sans vous spoiler, en gros c'est l'histoire d'un trader de Wall Street qui adorait le scalping et qui s'est fait un jour submerger par ses émotions, il a tout perdu et il va à la rencontre d'un moine bouddhiste qui lui est multimillionnaire et qui est swing trader. Il y a toute une épopée, il y a toute une aventure. Au-delà de lui donner des techniques un peu toutes prêtes, il lui donne surtout une manière d'apprendre, d'appréhender le trading, un mindset, une mentalité, une psychologie qui est particulière au swing trading parce qu'il est swing trader. Et c'est ultra intéressant. C'est un des livres que j'ai apprécié tout roman confondu parce qu'il m'a fait vraiment ouvrir des portes. Je vous invite à l'avoir en livre de chevet, achetez-le aussi en physique, il est en français et vous allez vraiment littéralement le dévorer. Regardez les avis sur Amazon, vous verrez que beaucoup de monde pense comme moi. C'est vraiment un très bon livre qui vous permet de comprendre la mentalité de swing et pourquoi ça peut vous rapporter plus que le day trading ou le scalping. Enfin, je prêche un peu ma paroisse pour le swing trading, mais tout est dans le titre. C'est un moine bouddhiste, donc c'est la relaxation, la zen attitude qui gagne beaucoup d'argent et c'est très intéressant. Tout roman confondu, je pense que c'est un de mes préférés et en plus il traite de trading, donc je vous invite à aller l'acheter. Pourquoi ce dernier livre? Parce que la psychologie, c'est la troisième clé avec le money management et l'analyse technique. C'est les trois faces d'un même triangle. Quand vous avez déverrouillé le money management, l'analyse technique et la psychologie, eh bien ça y est, vous pouvez vous lancer dans le trading. Enfin, ça y est, vous pouvez commencer à être profitable. Il faut maîtriser absolument les trois sommets de ce triangle parce que c'est indispensable pour moi d'avoir des résultats dans la constance. Donc la psychologie, c'est vraiment la dernière pièce du puzzle avec le money management et l'analyse technique et c'est très indispensable selon moi de maîtriser tous les aspects de ce triangle parce que c'est ça qui va dans le temps vous faire durer, c'est ça qui va vous ramener des revenus constants et c'est pour ça qu'il faut vraiment négliger aucune face du triangle. Généralement, on a tendance à trop se concentrer sur l'analyse technique. Moi, je vous invite à être solide techniquement souvent pour que la psychologie rentre dans la technicité. Comme ça, vous avez moins d'émotions et comme ça, vous êtes plus même à faire du profit. Mais je vous invite aussi à vous concentrer sur la gestion de votre capital et sur surtout votre psychologie. La psychologie, c'est un thème qui est un peu chiant à parler, un peu barbant à dire comme ça en vidéo parce que je sais que beaucoup feront l'impasse sur la psychologie. Mais moi aussi, au début, j'ai fait l'impasse à la psychologie et croyez-moi que quand vous avez un système qui marche, vous avez une bonne gestion de capital et ce qui vous manque c'est la psychologie, eh bien vous commencez à vous rendre compte qu'il va falloir travailler dessus et que certains blocages en fait vous font perdre absolument tout votre capital. Donc ne négligez surtout pas la psychologie et je vous invite avec ce livre que je vous recommande et qui est très bien écrit. On arrive à la fin de ce top 3, les snipers. J'espère que ces 3 livres vous auront aidé à développer une partie de ce fameux triangle dont je parlais parce que c'est très important d'être assez complet en trading. Vous ne pouvez pas
faire des profits constamment. Peut-être que vous pouvez, mais je ne pense pas que ça soit recommandé de faire des profits constamment s'il vous manque de l'analyse technique ou alors une gestion de capital défaillante sans avoir même votre psychologie. Donc je vous invite à vraiment être super complet, comme ça vous allez pouvoir faire de l'argent dans le temps. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que vous êtes des lecteurs assidus parce que sinon ma vidéo ne sert à rien. Mais en tout cas, je vous invite à ouvrir des livres, à ouvrir des bouquins. Quand on est trader, c'est important de lire aussi par côté parce que ça vous fait surtout un break avec les écrans, ce que j'appelle moi la psychologie de détachement. Quand vous êtes passionné de trading, comme c'est mon cas et comme c'est peut-être vous aussi le cas, eh bien vous passez 24 heures sur 24 sur les ordinateurs et à la longue, ça peut un peu vous brouiller l'esprit et vous faire perdre de vue l'essentiel. Moi, je vous invite à aussi complètement changer d'activité, à fermer l'écran et à lire par côté. Et voilà 3 bouquins déjà que vous pouvez commencer à attaquer. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte. Lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, eh bien on se retrouve dans le lobby. Ciao!